Ils sont architectes, syndics, artisans, professionnels de l'immobilier. La visite est pour eux pour leur montrer les façades déjà rénovées en expliquant le cahier des charges très rigoureux imposé par la mairie en collaboration avec les bâtiments de France. Des recherches ont été faites pour retrouver les couleurs utilisées suivant les époques. C'est en fonction déjà des sables qu'on pouvait utiliser pour colorer les façades. Et donc il y a certaines, 17e c'est plutôt des couleurs beaucoup plus claires, et puis plus on avance dans le temps et plus on peut avoir des couleurs un peu plus prononcées et plus fortes. Même rigueur, même exigence pour les huisseries des immeubles. Il y a une dominante de vert, mais après il y a une nuance dans les verts, c'est-à-dire que par exemple le premier vert qu'on verra c'est un vert du 18e, donc c'est un vert qui est beaucoup plus olive que celui qui est après, qui est sur un vert du 19e siècle. Les rénovations à la chaux sont également conseillées par la ville qui a mis en place des subventions pour inciter les propriétaires à réaliser ces travaux. On n'a pas obligé les propriétaires à décrouter, à enlever les enduits ciment des bâtiments. On leur conseille fortement puisque c'est assurer une meilleure conservation de l'immeuble. Et c'est vrai qu'on a essayé du coup de plafonner les subventions et le plafond est plus faible quand on fait une simple peinture sur un enduit que si on fait une réfection d'enduit. Les propriétaires qui sont dans ces zones, qui ici vont grosso modo du boulevard des Pyrénées à la place de la République et au Halles, du lycée au château, pour être un peu générique, bénéficient d'une aide de 20% sur la réfection de leur façade. Depuis 2017, certains quartiers comme le Hédas ont l'obligation de rénover leur façade. Les demandes de subvention doivent être déposées avant la fin de cette année.